Les Sœurs Notre-Dame du Bon Conseil et leur chemin de 1923 à aujourd'hui. Un parcours centenaire devenu une œuvre sociale et communautaire monumentale. Des actions historiques qui resteront à jamais. 100 ans plus tard, le legs, l'héritage des Sœurs Notre-Dame du Bon Conseil. C'est un legs, je dirais, en 4 héritages. Il y a 4 portions là, importantes. La première, c'est évidemment tout ce qui est de l'ordre du travail social. Donc, tout le développement de l'action sociale au Québec, à l'université, enseigné au cégep également, parce que cet institut-là, par la voix de sa fondatrice, mais d'autres religieuses aussi, a vraiment contribué à professionnaliser, donc à permettre d'accéder à une profession reconnue d'intervention sociale auprès de gens avec des problématiques diversifiées. 1965 et 1968 constituent des années charnières qui marqueront la réforme de l'éducation au Québec. À cette même époque, le Cégep du Vieux-Montréal inaugurera le programme de technique en travail social, héritier du programme que les Sœurs du Bon Conseil avaient développé depuis 1931. Le deuxième héritage que je vois, qui me semble très important, c'est dans le prolongement de l'action sociale de la fondatrice, c'est la diversification, je dirais presque tous azimuts, de l'action menée par les religieuses du Bon Conseil de Montréal. Et dans ce sens-là, elles ont été en mesure, à travers le temps, de répondre vraiment aux besoins spécifiques qui émergeaient. Et selon les configurations socioculturelles et sociopolitiques qui étaient différentes à travers le temps. Dès 1923, les actions sociales portées par les Sœurs de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil ont été la pierre d'assise de certains ministères, inexistants à l'époque, mais aujourd'hui considérés essentiels dans notre société. À partir du moment où l'État prend en charge un certain type d'intervention sociale auprès de certaines populations, les religieuses du Bon Conseil vont se tourner vers d'autres questions, d'autres enjeux, un travail plus communautaire, davantage ancré dans les questions qui sont moins prises en charge par l'État. Les questions de sécurité alimentaire, des questions de violence conjugale, les lieux de transition pour des femmes, toutes sortes de besoins auxquels l'État répond moins bien ou de manière plus marginale. Un troisième volet de ce legs-là, c'est aussi dans le prolongement de l'approche de Marie-Gérald Lajoie, c'est toute la question de la promotion des femmes et puis de la reconnaissance de leurs droits. Sur le plan civil, il y a des batailles qui ont été menées, mais aussi, je dirais que les religieuses du Bon Conseil, avec d'autres religieuses de d'autres congrégations, se sont aussi battues pour la reconnaissance de la juste place des religieuses, des femmes laïques aussi à l'intérieur de l'Église. Donc, elles ont mené des combats clairement féministes, mais aussi inscrits éventuellement dans la deuxième vague féministe des années 60 sur toutes sortes de questions, sans nécessairement le claironner sur tous les toits. Parce qu'il y a quand même des enjeux qui peuvent être plus sensibles du point de vue de l'enseignement du magistère catholique pour les religieuses. Mais je pense qu'elles savaient bien naviguer dans ces eaux-là. Et le dernier legs, et non le moindre, parce que finalement c'est un peu la colonne vertébrale de toute l'histoire, c'est la spiritualité ignatienne, donc de la contemplation dans l'action. C'est une spiritualité qui est particulièrement bien adaptée, pas que pour des gens qui sont consacrés là, avec des vœux en religion, mais même pour des laïcs. Donc le fait de chercher toujours le meilleur, à rencontrer
le Christ dans les gens, dans le fait de transformer le monde. Et je pense que c'est une forme de spiritualité qui peut être très parlante pour aujourd'hui aussi. Donc, ça a certainement facilité en plusieurs endroits le passage aussi de direction qui était assuré par les religieuses du Bon Conseil vers des laïcs qui étaient compétentes pour diriger les organisations qu'elles avaient fondées. Actuellement, le Centre social d'aide aux immigrants a 75 ans d'existence. C'est tous des laïcs qui font l'œuvre. Ils ont 4 points de service. Je trouve que c'est notre mission qui se poursuit. Les bons coups ont été partagés, puis les avancées dans la société, on se réjouit de ça. Comme moi, j'ai travaillé auprès des femmes violentées parce qu'on a ouvert une maison à Longueuil. Maintenant, il y en a partout dans la province. À Longueuil, la Maison des Sœurs est devenue une maison pour sans-abri et dessert encore la population grâce à son aide précieuse. Sœur Lisette Bisson a œuvré et vécu pendant plus de 15 ans dans les HLM, situés à Trois-Rivières, qui accueillent toujours de nombreuses familles dans le besoin. Puis je trouve ça intéressant parce que la fondatrice travaillait un peu dans ce sens-là. On crée, mais on essaie d'avoir des multiplicateurs, puis on veut que ça continue. L'important, c'est pas de se mettre en valeur, c'est que ça aille mieux dans le monde. Et donc, qu'on puisse éveiller les gens aussi à leurs propres possibilités, à leur propre destin, à leur propre vocation. Moi, je pense que c'est très important, c'est accompagner les gens dans ce chemin. Dans le fond, c'est une communauté qui s'intéresse au monde, qui veut partager, qui veut travailler en solidarité, qui croit à l'être humain. Les efforts, les réalisations ainsi que les optimisations ne seront jamais terminés dans la société. Toutefois, ce regard sur les 100 ans des Sœurs Notre-Dame du Bon Conseil inspire le présent et l'avenir pour un monde toujours meilleur.